Bonjour à toi, je suis content de te voir. Je vais rapprocher légèrement ça, je crois. Bonjour à toi. Je suis super content de te retrouver ce soir. J'avais hâte de tourner cette deuxième vidéo d'Ashton. Aujourd'hui, je vais parler en fait de l'univers en général. Tu sais que j'aime pas trop structuré. Je suis très chaos. Fait que je vais y aller avec comment j'ai envie. Je vais me laisser fluide. Mais j'ai en tête parler de l'univers, parler aussi de la dualité retrait-développement, parce que c'est quelque chose qui a été important pour moi, qui a été source de souffrance aussi beaucoup pendant une période de ma vie. Puis s'il y a des personnes qui souffrent de ces questionnements-là, ben, j'aimerais ça les aider, tout simplement. Ben, t'aider toi, en fait, qui me voit là présentement. Ah, ça sent bon, c'est le fun. J'adore ça, me filmer. Je sais pas, je sais que je suis tout seul dans mon salon puis que je parle à une caméra, mais je sais pas, ça me remplit de joie. Donc, commençons tout de suite en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais expliquer mes questionnements, en fait, toutes les tortures que je me faisais dans là, quelques mois de ça en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé en finance. Ben, je travaille encore en finance, mais je fais plus d'activité. Bref. Puis à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le développement, j'allais voir les gens, j'essayais de me promouvoir, j'essayais de me faire la pub, t'sais. Je voulais réussir en finance, je voulais me développer. T'sais. Pour moi, ce que j'essayais de faire, c'était vraiment me développer. Sauf que là, après ça, j'ai eu beaucoup de remises en question. Est-ce que c'est correct de vouloir me développer? C'est correct de vouloir me bâtir une équipe aussi? C'est correct de vouloir me promouvoir? J'avais des petits questionnements par rapport à ça parce que c'était quand même de la vente ce que je faisais. Puis je me demandais est-ce que c'est correct? Moralement, tout ça, j'avais des remises, des prises de conscience, puis tout ça. Puis là, je me questionnais beaucoup. Puis j'ai toujours eu une conscience écologique aussi. Puis je parais un peu prétentieux en disant ça, mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai conscience qu'il y a beaucoup de problèmes, puis qu'il y a de la pollution, tout ça, puis que notre modèle économique qui fait beaucoup de problèmes, puis moi, je suis pour un monde où notre rapport à l'argent est différent, disons. Donc, c'est pour ça que travailler en finance, alors que mes idées sont plus de gauche, puis là, je travaille en capitalisme, tout ça. Je suis comme, wow, là, est-ce que je suis vraiment cohérent dans ma démarche, là, tu sais. Donc là, je me questionnais beaucoup. Puis après ça, c'est allé vraiment deep mon questionnement parce que là, je l'ai commencé à réfléchir à la nature de la vie, en fait. Je me disais, la vie, est-ce qu'elle vaut. Pourquoi elle existe? Je veux dire, on sort d'une série de coïncidences tellement improbables pour que la vie existe. Est-ce qu'on n'est pas genre des aberrations? Il me semble que on n'aurait pas dû ne pas exister. Genre, peut-être ça aurait été plus simple que la vie n'existe pas. Parce que, regarde ce que la vie a fait. Tu sais, elle pollue puis elle détruit tout. Tabarnouche. Peut-être qu'on est des aberrations puis que la vie aurait pas dû exister. Dans ce cas-là, si la vie aurait pas dû exister, qu'est-ce que je fais là? Moi, essayer de me développer, à essayer de réussir, ça n'a pas de sens. Je suis devenu genre carrément nihiliste. J'ai eu une espèce de grosse déprime. Pendant plusieurs jours, là, j'étais comme tabarnouche. Ça va pas, là. J'allais pas bien, là. Remise en question existentielle, là, carrément. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à lire le Tao Te Ching, un de mes livres préférés, en fait. Si tu me laisses, je vais aller le chercher, en fait, ça va être simple. Voilà, j'ai lu ça. Tao Te Ching. Là, je sais qu'il est dans l'envers, mais ça ressemble à ça. C'est très poétique, j'adore ça, pour vrai. Ça m'a beaucoup aidé à faire le vide, puis à comprendre. Puis à changer complètement de mentalité, justement à me retirer, à me vider de désir, à faire le vide en moi, ça m'amenait dans un état méditatif. Juste lire, là, ça nettoyait mes pensées, là. On dirait que mes pensées venaient de s'évacuer de mon cerveau, là, puis comme que j'avais plus aucun stress, là, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé ce livre-là. Je me suis mis justement à plus me questionner par rapport à ça, à me retirer, puis je me suis mis à avoir envie. T'sais, alors que quelques semaines plus tôt, je voulais comme être riche, là, puis genre avoir une vie là, puis je voulais réussir dans la vie, me développer, puis être le meilleur, puis suivre un peu cette tendance-là, de toujours vouloir être meilleur que nos parents. T'sais. Souvent, je pense qu'il y a eu des sondages qui ont démontré que on a toujours tendance à vouloir plus que nos parents. T'sais. On veut toujours plus. T'sais, c'est comme dans notre nature
humaine, mais aussi vivante. Puis, fait que là, je suis allé à l'encontre de ça. Je me suis carrément mis à vouloir vraiment beaucoup me retirer dans la forêt, dans une petite cabane en bois, avec du papier, pas de technologie, sur le bord d'un ruisseau, genre pour écrire, puis genre être en retrait de la société, puis genre fuck la société, moi je me retire anyway. Ça devrait même pas exister la société, la vie est comme. C'est une aberration, tu sais, genre. Fait que je voulais vraiment ça, là, à ce moment-là. Là. Fait que. Puis imaginez, une petite retraite paisible en forêt, ça me faisait beaucoup de bien, là. Ça me faisait. Ça me soulageait aussi. Fait que là, il y avait la lecture de ce livre-là, il y avait imaginé cette petite retraite-là. Mais, puis à ce moment-là, j'étais en gros conflit de valeurs, là. J'étais comme. Je travaille en finance, mais je suis vraiment pas dans un état d'esprit de travailler en finance, là. Tu sais, ça va pas, là. Fait que. J'ai beaucoup parlé à des personnes qui étaient plus sages que moi, carrément. Qui s'étaient posé ces questions-là, eux aussi. Puis j'ai compris que j'avais pas vraiment à faire de choix, en fait. Que je pouvais harmoniser les deux. Tu sais, j'ai pas à choisir le développement, j'ai pas à choisir le retrait. Je peux me retirer des fois, puis je peux me développer des fois. Puis ça m'a aidé, carrément. J'ai compris que c'est correct de vouloir me développer. Puis c'est correct aussi de vouloir me retirer. Puis c'est correct de faire les deux. Puis après ça, j'ai compris plus tard que, en fait, l'humanité, c'était même pas une aberration. J'ai compris que la vie, c'était pas quelque chose qui allait à l'encontre des lois de l'univers. Non, la vie, c'est quelque chose qui s'inscrivait dans les lois de l'univers. Parce que là, je vais apporter quelque chose de plus scientifique, ok? Je vais essayer de vulgariser le plus possible. Mais quelque chose qui s'appelle l'entropie. L'entropie, en fait, c'est une loi fondamentale qui dit que tout a tendance à se désorganiser. Si je vulgarise, je sais que c'est plus complexe que ça, mais tout a tendance à s'homogénéiser, je te dirais. C'est pas mal ça. Puis, à ce moment-là, quand je questionnais la vie, puis j'avais des remises en question, je me disais, ok, tout a tendance à se désorganiser, mais pourtant, la vie, elle s'est organisée, tu sais, puis comme, la vie, c'est de l'organisation, là, right? Genre, on est organisé d'une façon assez exceptionnelle, là, les organes, la biologie, tout ça. La vie, tout ce qui est organique, c'est vraiment bien organisé, là. Juste une cellule, la façon que c'est organisé, c'est mindfuck, là. C'est comme, la réplication de l'ADN, tout comment c'est fait, c'est comme, c'est vraiment très, très, très organisé. Fait que là, tu te dis, ouais, mais si c'est une loi fondamentale de l'univers que tout doit se désorganiser, que l'entropie tend à augmenter, parce que plus il y a d'entropie, plus les choses sont désorganisées, pourquoi la vie existe, tu sais? Mais là, après ça, j'ai appris quelque chose d'autre. Puis j'ai compris que, ben, là où il y a des obstacles, en fait, il fallait juste voir plus loin. C'est que la vie a tendance à désorganiser encore plus ce qu'il y a autour d'elle que ce qu'elle organise en elle. Donc on s'inscrit dans les lois de l'univers parce qu'on participe à désorganiser l'univers. On participe à faire augmenter l'entropie. Il y a même, j'ai aucune idée c'est qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit, dans le fond, finalement, la vie, c'est logique. C'est logique que ça paraisse parce que la vie, en existant, elle contribue à la loi fondamentale. Parce que, oui, elle s'organise, mais grâce à l'organisation qu'elle crée pour que la vie existe, mais elle désorganise encore plus. Donc, c'est ça. Finalement, tout fait du sens. Là, j'ai fait, ok, wow. Fait que finalement, on n'est pas les aberrations. Non, non. L'univers nous veut. L'univers voulait qu'on existe. Le développement, tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, là, de désorganiser ce qui se passe autour de nous, là, le développement de la vie, finalement, c'est logique, puis c'est purement. Ça sort purement de l'univers, en fait. Fait que là, ça m'a fait tabarnouche. Dans ma tête, il y avait juste des conflits de valeurs, puis dans ma tête, c'est ça contre ça, mais non, en fait, tout ça s'harmonise. Fait que là, ça m'a fait. J'ai réglé mon questionnement existentiel, j'ai recommencé à devenir l'inverse nihiliste, là, je sais pas, en tout cas, j'ai arrêté d'être nihiliste. Puis c'est ça, nihilisme en passant, ça veut dire que rien n'a de sens. C'est penser que la vie n'a pas de sens, comme c'est ça, c'est penser que tout est ridicule, là, tu sais, que ça rien n'en vaut la peine vraiment. Puis c'est ça qui s'est passé, fait que j'ai compris que je pouvais me retirer des fois, puis qu'il fallait que je me retire, parce que si je me retirais pas, ben je pouvais pas me connecter avec moi-même.
Je peux pas m'apprendre à me connaître. Puis si j'apprends pas à me connaître, je peux pas me développer avec les autres après. Je pense qu'il faut toujours faire un entre-deux. Puis après, plus tard, j'ai associé le retrait au féminin, j'ai associé le développement au masculin. Tout ça, j'en parle dans mon livre. Il n'est pas sorti encore. J'ai encore beaucoup de travail à faire dessus. Mais je te garantis qu'il va être bon quand il va être là. Mais ouais, ça, j'ai compris que justement, il y a une dualité universelle dans l'univers. Puis que justement, le féminin, c'est plus la désorganisation, le chaos, tout ça. Donc, le retrait, on peut même attacher ça à la mort, mais la mort, ce n'est pas négatif, parce que comme j'ai dit, il faut la désorganisation pour que la vie existe. Pour qu'il y ait l'organisation, il faut qu'il y ait quelque chose à désorganiser, right? Parce que la vie, l'univers veut que tout se désorganise. Donc, pour que les choses s'organisent, il faut suivre le principe féminin de plus la mort de désorganisation, right? Donc, tout s'agence merveilleusement bien, puis ça, je trouve ça malade, je trouve ça tellement beau, mais pourtant, on voit des distinctions, on voit des conflits existentiels, des conflits de valeurs, alors qu'il n'y en a aucun, je veux dire, on les crée nous-mêmes, là. Puis, donc le masculin, justement, qui est plus développement, qui est plus, justement, structure, qui est plus, justement, la vie. Mais la mort a besoin de la vie. Les deux ont besoin de l'une et l'autre. Quand quelque chose meurt, ça permet, tout se décompose, tout se désorganise, mais toute cette désorganisation-là va servir aussi à d'autres vies pour exister. Puis, ça se fait à l'infini, hein, parce que là, tu dois peut-être être en train de te demander, ouais, mais si on continue à se développer, puis on continue à désorganiser tout ce qui se passe autour, il ne va plus rien avoir à désorganiser à un moment donné. Puis à un moment donné, on va tous mourir. Ben, on peut voir les choses comme ça, mais ça, c'est si tu penses que l'univers est fini. Mais moi, je crois qu'il est infini. Je crois qu'il va toujours y avoir de la mort, donc toujours des choses à désorganiser. Puis vu qu'il va toujours avoir des choses à désorganiser, il va toujours avoir de l'organisation. Il va toujours avoir de la mort, il va toujours avoir de la vie. C'est ce que je crois. Je crois que ça, c'est infini. Je crois que oui, on aura beau se développer, mais il va jamais avoir une limite qui va nous empêcher puis qui va nous emprisonner puis qu'on va mourir dans une cage. Je pense que on va toujours être capable de désorganiser des choses pour continuer à se développer. L'univers va toujours nous donner de la mort pour que la vie puisse continuer. C'est fou là, c'est fou. Je trouve ça malade. Mais le problème là-dedans, parce que si on suit cette logique-là, l'écologie, tu sais, les problèmes, les crises climatiques, tout ça, ben c'est c'est naturel, puis il fallait que ça arrive, puis tu sais, si on suit cette logique-là, on la voit pas vraiment cette logique-là, tu sais, présentement, parce que présentement, on en manque de ressources, puis on est en train de tout scraper. Je suis d'accord avec toi, complètement. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que on n'a pas pris un développement durable dès le début, que l'humanité a décidé de prendre plus que ce qu'elle avait besoin. Right? Les animaux, ils prennent ce qu'ils ont besoin, mais les humains, on a commencé à beaucoup accumuler, s'identifier à ce qu'on avait. On a commencé à justement vouloir notre développement à nous. Parce que le développement, là, l'univers veut le développement de toute la vie. Il va donner des choses à désorganiser, il va donner de la mort pour toutes les formes de vie. L'univers veut que toutes les formes de vie se développent, de la plus petite des bactéries au plus grand des éléphants. Là. Mais ce qu'on veut, nous humains, c'est se développer juste nous. Fait que quand on fait ça, en fait, on crée justement une insuffisance. On commence à manquer de ressources. Alors qu'il y en avait à l'infini. Si on avait pris notre cause, puis on s'est développé dans notre ligne, là où la vie voulait qu'on se développe, puis qu'on ne pouvait pas aller ses autres, ben la vie nous aurait donné tout ce qu'on avait besoin. Mais en voulant plus, on a eu moins. C'est exactement ce qui s'est passé. En voulant plus, l'univers nous a donné moins. Fait en voulant plus, on est en train de créer notre extinction, en fait, tout simplement. On est en train de tout scraper. Le changement climatique, c'est prouvé. Là. Scientifiquement, on a des données, tout ça. Là. Mais la solution, ça ça serait justement de changer les mentalités dès maintenant, puis d'être moins matérialiste, tout ça. Puis faire du développement durable. On a plein de solutions, il faut juste les appliquer, puis il faut développer les consciences environnementales. Mais une fois que tout ça va être fait, puis qu'on va être conscient de tout ça aussi, puis des lois que je t'explique là, quand on va comprendre ça,
on va être capable de se développer de manière plus saine. Là, je rentre plus deep, ok? Ça se peut que je te perde. Le développement, une fois qu'on peut plus le faire sur Terre, je sais que c'est science-fiction, mais c'est de le faire sur d'autres planètes à un certain stade. Puis moi, personnellement, je sais que il y a des peuples qui viennent d'autres planètes. Là, j'ai l'air d'un fou, je sais, garde, tu as le droit de me juger. Il y a des peuples qui viennent d'autres planètes, puis qui sont là, qui se promènent. On les voit juste pas parce qu'on est trop concentré sur nous. Ils se montrent pas vraiment non plus. En tout cas, bref, il y a plein de circonstances qui font qu'on. Pas tout le monde a vraiment conscience qu'ils sont là. Je crois à la science, ok, right? Je sais que la science l'a pas prouvé. Puis. Fait que j'accepte que c'est la science qui va tout le temps tout prouver, right? Je crois en la science, mais je crois que la science a juste pas encore prouvé ce que je te dis. C'est ça que je crois. Puis ces peuples-là, ben eux, ils ont compris la nature du développement, ils ont compris la nature du retrait, ils ont compris l'harmonie entre la mort et la vie. Puis eux, ils ont réussi à se développer de la bonne manière, sans tout scraper leur écologie, mais en développant leur technologie, tout ça, au point où ils sont capables de déplacer vers d'autres planètes, au point où ils sont capables d'amener la vie sur d'autres planètes, donc de continuer, donc de coloniser presque, mais coloniser pas en mode on veut plus, parce que nous on fait la colonisation en mode on veut plus pour notre pays d'origine. Non, de coloniser comme on enfanterait, comme on créerait un enfant. C'est un peu ça qu'ils font eux. Ils vont apporter la vie sur d'autres planètes, puis par amour, parce qu'ils savent que l'univers veut ça d'eux. Ils savent que l'univers veut qu'on se développe. Donc, ils répondent aux souhaits de l'univers et ils vont amener la vie sur d'autres planètes. Parce que l'univers veut ça, je l'ai expliqué plus tôt. Fait que. Parce que là, tu sais, première idée qu'on pourrait avoir, c'est tabarnouche. Ils vont au point, ils prennent la place au point d'aller sur d'autres planètes, puis ils colonisent, puis ils veulent plus de ressources. Mais c'est parce que c'est ce que nous, on a fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a colonisé sur d'autres places où il y avait déjà du monde. On leur a volé leurs ressources pour nous. Tu sais, c'est complètement différent de ce qu'eux, ils font. Eux, ils vont apporter la vie sur des planètes où il n'y a pas encore la vie, parce qu'ils veulent qu'il y ait la vie, parce qu'ils veulent voir la vie se développer. Et ils le font pas pour eux, ils le font pour l'univers, parce que l'univers veut que la vie se développe. Est-ce que tu commences à comprendre? Moi, je trouve ça fou. Moi, ça fait du sens dans ma tête. Je sais pas si ça en fait dans la tienne. Mais notion retrait, développement, je trouve ça magnifique. Puis, ben, je te dirais que c'est pas mal ça. Je sais pas ça fait combien de temps que j'enregistre. Mais pour ce sujet-là, je te dirais que ça fait pas mal le tour. J'espère que tu as aimé, pour vrai. Je trouve que c'est une façon de voir la vie qui est vraiment belle puis qui aide à être plus heureux. Personnellement, ça me rend heureux d'imaginer que l'univers me veut puis que je suis pas une aberration, là, carrément. Puis que aussi il y a des êtres qui viennent d'en haut. Puis je vais en parler plus tard de ça, de mes croyances en des êtres non terrestres, tout ça. Mais voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. Évidemment, comme d'habitude, petit discours du youtubeur, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Ciao ciao!